Parfait. Merci beaucoup de votre patience tout le monde. Et là, on enregistre, on commence officiellement un petit 6 minutes en retard, c'est pas si pire. Donc, bienvenue, je m'appelle Rivka et je vous présente ce soir la méditation de pleine conscience et l'expression de la gratitude, édition Temps des fêtes. Donc, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Rivka, je suis pratiquante de pleine conscience depuis déjà plusieurs années, une dizaine, une quinzaine, ancienne employée de Homewood Santé et je suis maintenant coach de vie puis coach de pleine conscience en fait à temps plein. Donc, je vous invite à participer ce soir. Je vais vous poser des questions, même si vous ne pouvez pas répondre. Je vous invite vraiment à avoir un petit cahier ou un petit bout de papier ou même juste des questions de réflexion. Et votre participation est la bienvenue. Vous pouvez me poser des questions en tout temps ou partager des commentaires. Donc, on va commencer quand même à prendre une grande respiration ensemble parce que là, il y a eu un peu de stress avec les problèmes techniques ce soir. Donc, ensemble avec moi, parce que moi, j'en ai besoin, on va prendre une grande respiration par le nez. Et une belle longue expiration par la bouche. Oui, prenez le temps de vous déposer. J'espère que vous avez un petit verre d'eau, quelque chose pendant la conférence ce soir. OK. Donc, on commence toujours pour évoquer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Hein, moi, je suis proche de Halifax ce soir. Vous êtes peut-être quelque part d'autre. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, les Métis et les membres des Premières Nations qui vivent sur ces terres. Pour en savoir plus sur les terres sur lesquelles vous vous trouvez, veuillez consulter le site Whose Land ou télécharger l'application. Donc, moi, ici à Halifax, on est sur des terres Mi'kmaq. Je vais juste faire un petit test. Est-ce que vous me voyez puis vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut mettre dans la question un oui? Oui, excellent. Merci beaucoup. Super. Super. Yes. Donc, encore une fois, avant toute nos présentations, on aime faire une petite introduction au niveau des déterminants sociaux de la santé. Ce que ça veut dire, pour la raison pour laquelle on inclut ça, c'est que ce soir, on va parler de commentaires, de suggestions, on va jaser, mais c'est important que je veux annoncer en fait, puis vous dire que je suis consciente que toutes les choses qu'on va mentionner ne sont pas disponibles pour tout le monde et qu'il y a beaucoup de facteurs qui impactent la capacité d'être en santé de quelqu'un, les déterminants sociaux de la santé. Donc ici, on a une liste qui est non exhaustive de ce qui peut affecter la capacité d'être en santé de quelqu'un. Alors, nos objectifs. On va essayer de se préparer mentalement aux fêtes en réfléchissant à ce qu'elles vous apportent, les points forts et les points faibles. Donc, et ça commence déjà. On est le 7 décembre, mais nous, aujourd'hui, on mettait l'arbre, puis j'ai fait des petits biscuits en préparation de mon webinaire ce soir. Donc, on va prendre le temps de vraiment penser c'est quoi nos sources de stress pendant les fêtes. Ça peut être différent pour tout le monde. Un petit rappel ou peut-être un apprentissage la première fois sur les effets de la pleine conscience sur le bien-être physique et psychologique. On va prendre des techniques de gratitude. Le temps des fêtes, c'est un temps particulièrement intéressant pour pratiquer la gratitude parce qu'on s'échange des cadeaux, on se dit des beaux mots, on s'envoie des cartes. Le temps on fête, donc peut-être un peu plus présent. Et on va apprendre des stratégies visant à intégrer les pratiques de pleine conscience dans vos activités de fête. C'est bon pour tout le monde? Allons-y. Donc, une réflexion, vos joies et vos irritants. Donc, encore une fois, je vous invite à aller chercher un verre d'eau, un cahier, un papier, quelque chose pour prendre des notes. Les sources de stress pendant les fêtes. Définir la pleine conscience et la gratitude.
On va parler un petit peu de la recherche qui existe sur ces choses-là et vraiment travailler sur l'acquisition d'habitudes que vous pouvez garder pendant le temps des fêtes. Donc, c'est ici que je vais vous donner un petit moment de réflexion. Qu'aimez-vous plus le temps des fêtes? Puis qu'est-ce que vous détestez? Donc, prenez un petit moment maintenant. Et si vous voulez bien partager dans la boîte à questions, même si c'est juste des commentaires, ce que vous aimez, peut-être ce que vous détestez. Pour qu'on puisse partager un peu. Détester, c'est fort. Mais ce que vous aimez plus, ce que vous aimez moins. Puis des fois, c'est la même chose. Hein? Pour moi, c'est la nourriture, la bouffe. C'est ce que j'aime, des choses que j'aime le plus, comme les petits biscuits et des choses comme ça. Mais en même temps, j'aime ça moins parce que je mange beaucoup, beaucoup moins santé pendant le temps des fêtes. Hein? C'est pas tous les mois de l'année que je mange des biscuits. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui me partagent des petits commentaires? Qu'est-ce qui est difficile? Ah ouais, être avec la famille. OK. Est-ce que ça, c'est ce que vous aimez ou ce que vous détestez? Mhm. Oui, c'est vrai que c'est une pression hein, pour acheter des cadeaux. OK. Nicole, OK. Ah, tu aimes le temps avec ta famille. Parfait, merci. Oui, trop de choses à faire dans peu de temps. C'est vrai que j'entends beaucoup, surtout pour les gens qui sont mamans de famille, que tout à coup, le temps des fêtes arrive, puis il y a tellement à faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager non plus, c'est ceux qui veulent, hein, mais s'il vous plaît, prenez le temps d'y penser pour vous-même. Pensez pour vous-même aussi, parce qu'on voit vos noms. Je veux juste être respectueux de ça ce soir. Donc, ayez votre liste. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Donc, les sources de stress pendant le temps des fêtes. Déjà, est-ce que vous trouvez le temps des fêtes stressant? Peut-être si vous êtes ici, c'est que oui, hein, que vous trouvez le temps des fêtes un peu stressant. Quelqu'un l'a déjà mentionné, hein, trop de choses à faire. La surcharge financière, ça aussi, ça a été d'acheter des cadeaux. Surtout, on en parle beaucoup cette année avec la hausse des coûts en Europe particulièrement. Hein. On voit la hausse extrême des coûts de chauffage, des choses comme ça. C'est pas facile. Pour des gens, il y a des gens qui ont des vies de famille compliquées ou pas nécessairement plaisantes, ça peut être difficile de voir sa famille. Ou dans un temps où tout le monde passe du temps avec sa famille, ça peut être très difficile pour ceux qui n'ont peut-être pas de famille ou qui ne sont plus en contact avec leur famille. Et aussi, ce qui n'est pas ici, on parle de changement d'habitude, et peut-être cette année, on est un peu moins habitué, mais dans les années passées, on avait beaucoup, beaucoup d'événements sociaux pendant le temps des fêtes. On va peut-être boire un peu plus d'alcool. Comme j'ai mentionné, on mange plus de sucre, plus de gras. Donc, tout est très intense, hein? Dans un temps de l'année où le corps veut naturellement se ralentir. Ça, on va peut-être en parler un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'est la pleine conscience? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà une idée de pleine conscience? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà des pratiques de pleine conscience? Moi, je viens tout juste de terminer un nouveau cours de pleine conscience aujourd'hui qui s'offre gratuitement. C'est vraiment super. Donc, la pleine conscience, en définition, c'est plus qu'autre chose, c'est juste d'être présent dans le moment présent sans jugement. Puis ça semble vraiment simple, hein? Mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement intuitif pour tout le monde. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est très dans le moment présent. Et c'est une méthode qui a quand même été beaucoup étudiée, qui continue à être beaucoup étudiée. Il y a aussi
une école ou une pratique qui s'appelle MBSR. C'est réduction du stress par la pleine conscience. Et ça a été formulé par un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et c'est et oui, et c'est un cours, c'est un cours, excuse-moi, c'est un cours qui est établi, qui peut aussi être en fonction de thérapie. Le cours qui est gratuit, je vais vous la répondre ici. Oui, c'est très accessible pour débutants. Je vais le dire à haute voix. Donc, ça s'appelle PALUS, P-A-L-O-U-S-E. Et c'est un cours gratuit pour tout le monde qui a été créé par justement un étudiant de M. Jon Kabat-Zinn. C'est un cours de 8 semaines que tu peux suivre. C'est self-paced. Je ne suis pas certaine s'ils ont une traduction en français. Je sais qu'ils ont plusieurs langues. Ils ont espagnol, ils ont d'autres langues aussi disponibles. Il y a beaucoup de ressources sur la pleine conscience. Il y a des pratiques, il y a des vidéos. Justement, il y a des prompts que vous pouvez remplir. Donc, ce que dit la recherche sur la pleine conscience. On attribue la méditation. Donc, la méditation, c'est une forme de pratique de pleine conscience. Je vous rappelle, notre définition de pleine conscience, c'est être ici, dans le moment présent, sans jugement et sans d'autres pensées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, par exemple, si je suis dans le moment présent, je pense à vous de l'autre bout de l'autre côté de l'écran. En ce moment, je peux sentir la température de la salle. Je peux sentir la lumière ici sur moi. Je peux voir l'écran, je me vois moi-même. Je peux sentir le tissu de mon chandail. Je sens la chaise sous moi. Je suis complètement dans le moment présent. Je peux entendre des petits bruits de la famille en bas. Et je peux entendre dehors peut-être une petite pluie. Donc, être complètement présent dans le moment, sans être en train de penser à, qu'est-ce que je vais faire après ou qu'est-ce que j'ai fait avant. Et qu'est-ce que ça nous apporte, cette pleine conscience? Donc, la méditation a été démontrée des bénéfices pour nous aider avec la réduction de stress, comme je vous ai parlé, MBSR, la réduction du stress par la pleine conscience. Le sommeil aussi, ça nous aide à nous reposer puis commencer à faire activer la partie de notre cerveau, de notre système nerveux qui nous aide à nous reposer. Avec l'obésité, la dépression, les relations interpersonnelles, donc être en pleine conscience, je pense que ça aide un peu à réfléchir avant de parler. La compassion de soi, la compassion pour soi et pour les autres. La mémoire, l'attention et la prise de décision. Et finalement, très intéressant, la capacité du système immunitaire à lutter contre la maladie. Donc, je pense que ça, c'est sûrement relié avec le stress et le sommeil, choses qui sont réduction du stress et plus de sommeil, c'est des choses qui sont très bonnes pour le système immunitaire. Qu'est-ce que vous en pensez à date? La méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on dirait la pilule magique, hein? Oui. OK. Donc, l'autre outil qu'on va regarder ce soir, on va regarder la pleine conscience et aussi la gratitude. Donc, qu'est-ce que la gratitude? Être charmé. Je pense que la traduction ici, ce qu'on veut dire, c'est être charmé ou être c'est quoi le mot? Être en merveille. Être en merveille, bien, c'est ça, s'émerveiller du monde autour de nous. Puis c'est vrai que pendant le temps des fêtes, en ce moment, par exemple, moi, je suis vraiment en merveille de les lumières dehors. J'ai l'impression que tout de suite après le 11 novembre, c'est comme toutes les maisons s'allument, puis les journées sont plus courtes, oui, mais les nuits sont plus longues, puis je trouve ça vraiment beau. Et maintenant que je suis grande, puis je sais à quel point c'est beaucoup de travail de mettre des lumières, je suis encore plus émerveillée que les gens prennent le temps de le faire. Donc, éprouver de la reconnaissance pendant le temps des fêtes, oui, on en a parlé, il y a beaucoup de pression pour acheter des cadeaux, mais c'est aussi le temps, tu sais, c'est le moment de l'année où j'envoie des cartes à tous les gens que j'aime, à tous les gens qui sont proches, peut-être les professeurs, les gens au travail, on fait des échanges avec les amis.
qu'est-ce que la gratitude? Ben, c'est de reconnaître où et comment on est chanceux ou chanceuse, de reconnaître ce qu'on a, apprécier les bons moments, rien prendre pour acquis, hein, les choses peuvent changer très rapidement, et vraiment mettre un emphase sur ce que nous avons au lieu de ce qui nous manque. Et de savourer la vie en général, hein. On passe beaucoup de temps avec nos familles ou d'autres gens qu'on aime pendant le temps des fêtes. Et quand on en a parlé, parce que c'est beaucoup tout en même temps, ça peut apporter un certain stress. Mais si on peut amener la gratitude à ces interactions-là, on peut peut-être réduire un peu ce stress. Donc, la recherche autour de la gratitude ou une pratique de gratitude un peu plus formelle, c'est vrai que une des seules choses qui ont été vraiment corrélées positivement avec la joie ou le bonheur, ça c'est bien sûr après que tous les besoins soient établis, hein, les besoins de base, c'est la gratitude. Donc, ces études, encore une fois, vont démontrer que la gratitude est souvent trouvée avec d'autres choses, comme l'empathie, l'optimisme, la santé, le bonheur, comme je vous ai dit. Et la gratitude peut aussi atténuer ou diminuer la colère, l'anxiété, le stress et même la maladie physique. Donc, des exemples de pratiques de gratitude, on va en parler maintenant. Exprimer sa gratitude. Donc, comment exprimer sa gratitude? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? C'est vrai que ça ne fait pas partie nécessairement de toutes nos pratiques, nos cultures, d'exprimer la gratitude. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et comment est-ce que cette expression de gratitude peut influencer notre bonheur? Donc, l'adaptation hédonique, hein, c'est la capacité de s'adapter à même tout ce qui est beau. Par exemple, je vis au bord de la mer à Halifax et des fois, j'oublie que j'habite au bord de la mer, puis c'est tellement beau, puis c'est parce que je suis habituée à voir. On est habitué à voir la mer, on oublie. Donc, on a peut-être aussi une adaptation hédonique à notre famille, à notre belle maison, d'avoir quelque chose de chaleureux, un chez nous. J'ai de la misère avec notre caméra. Donc, on va passer des principes à la pratique. Je vous ai donné un peu d'idées. Est-ce que vous êtes tous d'accord que la gratitude et la pleine conscience peuvent contribuer à votre bonheur? Est-ce que... Je ne peux même pas voir vos... Ouais. Donnez-moi un yes. Ou si vous avez des questions aussi, vous pouvez commenter qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis peut-être quelque chose pour laquelle vous avez de la gratitude en ce moment. Merci Suzanne. Donc, OK. Et si vous êtes en train de regarder ce webinaire par après aussi, prenez le temps d'y penser. Donc, c'est quoi vos intentions pour les fêtes? C'est vrai que décembre arrive, hein, le calendrier, puis tout à coup, décembre arrive, puis c'est le temps des fêtes, puis on rentre peut-être immédiatement dans toutes les actions, la planification qu'il faut faire, sans nécessairement prendre une pause, puis se demander c'est quoi nos intentions? Quelles sont nos intentions pour ce temps? Donc, je vous invite à le faire, hein. Le temps des fêtes, ça peut commencer dès maintenant jusqu'à la deuxième ou la première semaine de janvier. C'est quoi vos intentions pour ce temps? Donc, des exemples ici, c'est de cultiver des relations qui sont chères. Aussi de se préparer à accepter les émotions que vous avez. Donc, une pratique de pleine conscience, hein, c'est d'accepter ce qui est ici, sans jugement. Donc,
accepter, ça ne veut pas dire nécessairement on est dans cette émotion constamment, mais si vous trouvez que dans les fêtes, c'est difficile parce que vous avez des êtres chers qui ne sont plus là, ou que peut-être votre situation n'est pas ce que vous voudriez qu'elle soit, c'est important de reconnaître ces émotions-là puis de les laisser exister. Et ensuite, une fois que vous avez établi, que vous avez laissé exister, donnez place à ces émotions-là peut-être difficiles. Cherchez vos moments de joie, vos moments de gratitude. Pourquoi est-ce que vous pouvez être reconnaissant? Qu'est-ce qui est de bon dans votre vie? Donc, les résolutions, on en parle beaucoup, hein? Il est temps à la fin de l'année. Est-ce que les gens font encore ça, des résolutions? Est-ce que vous en faites? Des résolutions de fin d'année ou de nouvelle année? Il y a un autre exercice que j'aime beaucoup faire qui est gratuit. Il faut que je me souvienne de comment ça s'appelle, mais c'est un espèce de... C'est un petit cahier qu'on peut télécharger de l'Internet et il est dans toutes les langues et c'est un bel exercice pour regarder l'année qui est passée puis l'année à l'avenir. Je vais essayer d'y penser puis je vais vous le rappeler. Excuse-moi. Je pense que c'est a year in review ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de le trouver. Mais ces questions-là, vous pouvez vous les poser. Mes actions correspondent-elles à mes valeurs? Donc, la fin de l'année, c'est une belle opportunité. Des fois, on est en vacances, hein, puis il y a aussi ce feeling de choses qui terminent, puis il y a une nouvelle année qui s'annonce, de vous poser des questions importantes. Quelles sont vos valeurs? Puis est-ce que vous êtes en train de vivre vos valeurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites seulement parce que vous vous sentez obligé de les faire? Et si oui, qu'est-ce qui se passerait si vous ne les feriez pas cette année? Puis la dernière question, une des plus importantes, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour que mes actions correspondent mieux à mes valeurs? Donc, comme je vous ai dit, je suis coach à temps plein maintenant. Et ce que je vois le plus souvent, c'est que les gens, ils ont de la difficulté ou un peu de malheur ou de malaise quand leurs actions, leur vie de tous les jours ne sont pas en ligne avec leurs valeurs tout à fait. Et ça crée un espèce de malaise. On peut essayer de se rapprocher, donner un peu plus comment dire, un peu plus d'enthousiasme pour sa vie. Ça peut être aussi simple d'aligner ses valeurs à ses actions. Donc, pensez-y un peu. Est-ce qu'il y a des parties de votre vie qui ne sont pas en ligne avec vos valeurs? Donc, la bienveillance, conscience, empreinte de gratitude. C'est beaucoup de mots, hein? Mais c'est simplement d'être en gratitude pour les choses puis de prendre le temps vraiment de l'apprécier. Donc, manger, par exemple, manger avec pleine conscience. J'ai fait une retraite de méditation il y a plusieurs années, justement, pendant le temps des fêtes. Et quand on est à une retraite de méditation, on mange silencieusement, puis on dépose la fourchette entre chaque bouchée. Donc, je vous invite à l'essayer, de vraiment déposer la fourchette entre chaque bouchée et de la reprendre. C'est long, c'est long. Ou même de manger en silence. Je ne sais pas si votre famille serait d'accord, mais surtout des gros week-ends de famille, il y a beaucoup de temps. Moi, quand j'organise des retraites, je propose toujours que les déjeuners soient en silence. Ça fait vraiment du bien aussi des fois d'être entre amis ou entre familles, mais aussi en silence. Donc, prenez le temps vraiment de savourer les repas. Souvent, on en a parlé, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on jase beaucoup, mais essayez vraiment de prendre le temps de se poser. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut s'en rappeler? Moi, une technique que j'utilise des fois, c'est avec mon téléphone. Je me fais des petits rappels à des temps intermittents, rappeler, prendre une grande respiration, puis profite de ce que tu fais en ce moment. Des choses comme ça.
L'autre chose que j'aime faire de temps en temps, tu sais, je porte rarement des bracelets, mais je vais me mettre un bracelet puis je vais y penser. Je vais dire, OK, en mettant ce bracelet, je veux vraiment penser à la pleine conscience. Puis chaque fois que je le vois, ou une bague, ou peu importe, là, je ne porte rien, mais quelque chose que vous pouvez voir. Donc, comment pratiquer la pleine conscience avec vos relations chères ou ceux qui sont chers à vous? Donc, souvent, peut-être on va voir des gens qu'on ne voit pas souvent, on va les jaser, on va avoir des nouvelles de leur vie. Essayez vraiment de pratiquer le non-jugement. Tu sais, d'écouter sans nécessairement donner votre avis. Et c'est pas tout le monde qui est comme ça, tout le monde est différent, des personnalités différentes. Mais juste remarquez si vous êtes souvent à donner votre avis quand quelqu'un vous parle. Moi, une de mes intentions vraiment pour la prochaine année, c'est de mieux écouter. De vraiment mieux écouter puis d'écouter sans penser à ma réponse pendant que j'écoute. Donc, on va faire un exercice ensemble, les belles photos. OK. Paix sur terre. Wow, c'est super beau. Donc, paix, hein, c'est un vraiment beau acronyme. Prenez conscience de vos pensées et de vos sentiments. Acceptez-les. Imaginez avec bienveillance la façon dont votre corps les perçoit. Et aimez-vous et prenez soin de vous-même. Bon, le X, aimer. Donc, c'est l'acceptation des émotions pour le temps des fêtes. Donc, imaginez avec bienveillance la façon dont votre corps les perçoit. Je vais juste mettre ça un peu plus au clair parce que ce n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Prendre conscience des pensées, des sentiments. J'en ai parlé tantôt, hein, c'est de simplement remarquer qu'on les a, ces sentiments-là, puis pas essayer de les repousser ou de les changer ou de se dire « Oh non, je n'aurais pas à me sentir comme ça », les accepter. Puis ensuite, les sentir dans notre corps. Donc, comment vous le savez quand vous êtes triste ou quand vous êtes fâché? Un des concepts de la pleine conscience, c'est que les émotions, c'est juste de l'énergie. Hein? C'est de l'énergie dans notre corps. C'est comme ça qu'on les ressent. Et certaines émotions, on peut les sentir dans nos ventres, on les sent dans la poitrine peut-être, ou dans le cou. Et simplement en apportant l'attention vers les sensations physiques, on reconnaît nos émotions et sont plus facilement diffusées. C'est un concept de Tara Brach qui est ici. Il y a aussi ce concept en pleine conscience que les émotions, c'est comme des nuages dans le ciel. Vous êtes le ciel. Hein? Vous êtes toujours là, vous êtes constant, vous êtes immense. Mais les émotions vont venir comme la météo. Ils viennent, ils partent. Il y a des gros orages et des journées ensoleillées. Donc, comment maintenir un bon état d'esprit? Donc, restez à l'écoute des émotions, on vient d'en parler. Évaluez votre stress sur une échelle de 1 à 10. Ça, c'est une habitude de vous demander comment ça va en ce moment. Et ça permet vraiment de juste de prendre une pause. Puis ce qu'on cherche à faire ultimement avec la pleine conscience, c'est pas nécessairement, c'est de ne pas réagir à partir de nos émotions. D'accepter les émotions, les ressentir, les reconnaître, puis prendre une pause, faire une distance entre nos émotions puis nos actions. Donc, ça peut être un exercice pratique d'évaluer, peut-être à tous les matins ou tous les soirs, comment je me sens. Comment je me sens, comment je suis stressée de 1 à 10. On a nos petites montres. Des fois, si vous en avez, votre montre va vous dire. La dernière fois que j'ai donné un webinaire, ma montre m'a dit « Ah, vous êtes stressé, pensez à vous relaxer. » Parce que c'est sûr que quand on est en train de présenter, c'est peut-être un plus haut niveau de stress que quand on dort, même si je ne me sens pas stressée. Comment ça va physiquement, comment ça va mentalement.
socialement, spirituellement, comment ça va? Même, c'est peut-être un exercice que vous pouvez faire avec votre ami proche, vos amis proches, vos familles ou même votre chat. Comment ça va? Les moments de joie. Donc, justement, j'ai un collègue en ce moment qui commence tous ses meetings avec moment de joie. C'est ça qu'il dit, OK, qu'est-ce qui est bon en ce moment? Qu'est-ce qui est bon en ce moment? Puis c'est tellement une belle manière de commencer une conversation. Comment ça se... peut-être qu'on est en train de jaser, ah ouais, comment ça va? On a un peu les conversations un peu typiques. Qu'est-ce que ça serait si on commençait nos conversations avec qu'est-ce qui est bon? Parle-moi d'un moment de joie que vous avez eu aujourd'hui. Donc, surtout si vous êtes occupé pendant les fêtes et vous faites toutes sortes de belles choses, remarquez à quel point vous allez d'une chose à l'autre. Moi, je me vois déjà aller, là, des soirées, des activités, de plusieurs une à l'autre, mais est-ce que vous pouvez prendre le choix maintenant de peut-être faire moins ou de rester moins longtemps, puis de vraiment célébrer chaque activité avant de se précipiter à la suivante? Essayez à tout prix d'être dans le moment présent. C'est pas toujours facile. Hein? C'est pas toujours facile d'être dans le moment présent, mais de simplement vous donner cette intention. Et des choses qui fonctionnent pour moi, vraiment, c'est de me faire des rappels. Donc, j'ai parlé du bracelet ou de la bague, les rappels. C'est peut-être se mettre quelque chose sur le frigo ou même se faire un petit déco de Noël qui te rappelle. Tu sais, c'est drôle parce qu'on voit beaucoup hein, le mot joie pendant le temps des fêtes. Et c'est comme si on le voit tellement qu'on ne pense plus. Mais on peut peut-être s'en servir pour se rappeler de vraiment chercher les moments de joie. Donc, n'hésitez pas non plus à créer des nouvelles traditions. Des fois, on fait tellement de choses parce qu'on l'a toujours fait. Je vous invite à créer des nouvelles traditions pour vous-même, pour votre famille. Apprendre à aimer l'hiver. Ça, c'est un de mes sujets préférés. Super belle photo ici de l'hiver. Donc, mais ça fait partie du temps des fêtes si vous êtes au Canada, ça, c'est sûr. Non. Ben, je vais vous en parler plus d'apprendre à aimer l'hiver avant qu'on passe à l'autre diapo. Donc, jouer dehors. Hein? Jouer dehors, je pense que la plupart des gens à qui je parle, en général, au Québec surtout, mais au Canada, on aime jouer dehors. On aime jouer dehors, on s'habille comme il faut, on va marcher. Surtout si vous habitez dans une ville ou quelque part où vous pouvez marcher puis regarder les maisons la nuit, tout allumé. Ça peut être vraiment le fun. Justement, si vous avez le temps et la capacité de commencer à faire des traditions un peu plus actives que de juste manger, boire, jouer à des jeux de société, c'est super le fun aussi. Mais est-ce que vous pouvez profiter d'être dehors un peu plus? L'autre chose que j'aime de l'hiver, c'est les chandelles, les bougies, faire un feu si vous avez la chance de faire un feu, mais juste de vraiment rendre les choses cosy. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début que c'est ironique un peu que le temps des fêtes, on augmente beaucoup nos dépenses d'énergie, hein, on fait beaucoup de choses sociales, mais la nature est en train de ralentir. Hein, les journées sont les plus courtes. Donc, par exemple, le 21 décembre, c'est la journée la plus courte, la solstice. Et traditionnellement, en fait, c'est fêté. C'est fêté. On peut embrasser aussi la noirceur. On peut embrasser le fait que les nuits sont plus longues, puis on peut aller se coucher de bonne heure, lire des bons livres, se faire des tisanes, des biscuits, des choses comme ça. Donc, si vous êtes le genre de personne qui se retrouve souvent à se plaindre à propos de la météo, le fait qu'il fait froid, je vous invite vraiment à remarquer combien de fois par jour ou par semaine vous en parlez, ou même que vous le pensez, puis essayez peut-être de reformuler justement cette pensée. Est-ce que vous aimez l'hiver, ceux qui sont ici?
Pensez-y. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Je vous ai perdu, mais bon. Ah non, vous êtes là. Oui, OK. Ouais, je pense que beaucoup de gens au Québec, oui, vivent l'hiver. On aime bien l'hiver. OK. Excellent. Bon, j'ai fait ça vite. On est déjà arrivé presque à la fin, même avec notre petit retard de début. En résumé, reconnaissez que le temps des fêtes peut être stressant et prenez conscience de ce qui vous irrite. Et soit, si vous êtes capable d'éviter ce qui vous irrite, mais évite-le. Et sinon, avec cette conscience dans vous, passez de l'avant en sachant que c'est correct d'être irrité, mais essayez de ne pas nécessairement démontrer cette irritation à ceux qu'on aime. Mm-hmm. Comme toutes les saisons. On a la chance d'avoir plusieurs saisons. Donc, utilisez ce moment, surtout si vous avez un peu de temps de vacances, un peu de temps de repos, de définir les valeurs fondamentales que vous avez. C'est un bon moment en cette période de l'année. Puis de réviser à quel point, regardez comment vous avez vécu vos valeurs. Tu sais, ça peut vraiment être un bon moment de faire un petit compte-rendu si vous trouvez que vous avez le temps, ou faites le temps si vous êtes en vacances. Et si les choses sont un peu plus ralenties au travail, au moins que vous travaillez en restauration, ou peut-être aussi il y a d'autres industries qui sont un peu occupées, mais soyez le plus attentif possible, soit autant qu'à vous-même qu'aux personnes autour de vous, et trouvez toute opportunité possible pour exprimer votre gratitude. Exprimez la gratitude pour ce qui est autour de vous, puis aussi pour vos proches. Acceptez vos émotions le plus possible sans les juger. Toutes vos émotions sont complètement acceptables. La bienvenue. Donc, adoptez des bonnes habitudes, ou si vous avez déjà des bonnes habitudes, ce que j'entends le plus souvent, c'est que les gens perdent leurs bonnes habitudes pendant le temps des fêtes. Ils sont avec la famille, l'horaire est différent. Essayez vraiment de garder vos bonnes habitudes, de garder vos habitudes de vie, même d'aller se coucher à l'heure que vous aimez ça et vous coucher, etc. Et savourer les moments de joie. Savourer les moments de joie. Prenez vraiment le temps. Ben, merci à vous, Ludovic. C'est vrai que c'est bien de faire un rappel. Et je pense que c'est vraiment ça, l'entente de ce webinaire. Homewood a une session sur la pleine conscience qu'on fait toute l'année. Mais celle-ci, c'est vraiment à propos d'amener la pleine conscience au temps des fêtes. Puis, qu'est-ce que c'est? Même avant le matin de Noël, tout se passe très rapidement. Hein? C'est vraiment un moment où on prend beaucoup, beaucoup de temps à préparer les choses, puis on les déguste si rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ralentir, pour savourer? Puis ensuite, allez partager ces idées-là avec vos familles ou les gens avec qui vous passez du temps. Donc ici, on a des références. Faites une capture d'écran si vous êtes intéressé. Donc, je vous remercie de votre temps. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a une idée qui manque peut-être? Je vous écoute. Non? Des fois, ça prend quelques questions, quelques minutes, donc je vais juste vous donner quelques secondes. Et je vais regarder si je peux trouver le calendrier sur mon téléphone. Mhm.
Non, j'ai oublié, je vais essayer de le trouver. Donc, je vous remercie encore une fois. Je m'appelle Rivka pour Mot de santé. C'était un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci pour votre patience au début. Excellent. Le résumé, oui, bien sûr, Suzanne, sans problème. Celle-ci? Oui. Je vais essayer de bouger mon visage, là, qui est dans le... C'est celle-ci, je pense. OK, deux bonnes questions. Comment parler de la gratitude auprès d'une personne mourante de maladie durant le temps des fêtes? Puis comment est-ce que vous encouragez ceux dans votre entourage aussi de pratiquer la pleine conscience? Je suis souvent entourée de ceux qui sont poignés sur leur téléphone. Je ne sais pas si vous êtes la même personne, c'est juste écrit anonyme. Mais c'est une bonne question, puis je la vois un peu de la même dans le sens que on ne peut pas forcer les autres. On peut même pas vraiment leur proposer comment se sentir. C'est très, très délicat. Hein? C'est très délicat. On peut dire, moi, je prends l'habitude de faire telle chose. Par exemple, avec les téléphones, dire, ben écoute, moi, je range mon téléphone là, pendant les prochaines 2 heures parce que je veux vraiment être ici avec vous. Puis bon, tu sais, surtout si c'est des adultes, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Mais je pense que souvent, les gens, ben je sais parce qu'en coaching, on travaille beaucoup avec le changement de comportement. Les gens ne vont pas changer parce que tu leur dis de changer, en fait. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Ils vont peut-être changer si on vous voit puis vous admire. Mais je pense qu'en retournant le fait de vivre nos valeurs, si pour vous, c'est important de ne pas être sur le téléphone, soyez pas sur le téléphone. Tu sais, puis ils nous disent, ah ben là, tout le monde est sur le téléphone, ben moi, je suis obligée d'être sur mon téléphone. C'est pas vrai. Hein? Tout le monde est sur le téléphone, ben là, écoute, moi, je vais, tu sais, je vais regarder autour de moi, je vais manger ce que j'ai à manger, je vais juste observer les gens qui sont sur le téléphone, écouter de la musique, peu importe. Mais c'est un challenge, c'est sûr. C'est difficile si tout le monde est sur le téléphone. Et pour la personne qui est mourante, je pense que ça, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment difficile et sans savoir la situation, moi, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est que j'exprimerais ma gratitude pour cette personne-là. Et c'est tout. Je sais que ça peut être incroyablement difficile. Et encore une fois, on ne peut pas encourager cette personne-là à sentir d'une certaine manière. Ils sont en train de vivre quelque chose qu'on ne peut pas imaginer nécessairement. Donc, juste d'exprimer sa propre gratitude pour cette personne-là et toutes les autres choses. Je pense que c'est ça que je ferais personnellement. OK. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Est-ce que vous en aviez d'autres? On a une diapo ici. Non? Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de gratitude pour vous qui sont ici. C'est difficile de donner un webinaire quand il n'y a personne. Donc, merci beaucoup d'être ici. Puis merci beaucoup à Homewood de m'avoir invité. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser pour le reste de votre soirée. Et j'espère vous revoir dans le futur pour d'autres webinaires.